Et en fait, chez nous, il y a à peu près 10-15 000 personnes qui bossent. Même si ce ne sont pas les salariés de la compagnie de Strasbourg, tu vas à Lyon, à The Village, tu as 1200 personnes qui bossent. Donc c'est beaucoup de monde, quoi, tu vois. Donc, et c'est une responsabilité. On a une équipe à nous d'une quinzaine de personnes là-bas, mais en réalité, notre impact économique, c'est pas 15 personnes, c'est 1200 personnes sur ce site. Et au total, c'est un impact économique d'une quinzaine de milliers de personnes. Et donc à ce moment-là, bon, j'imagine que tu n'es pas le seul promoteur immobilier en France à te focaliser sur ce groupe, sur ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui te permet, toi, de partir de un magasin au départ à aujourd'hui où tu as des sites C'est d'abord de comprendre ton client, de comprendre le besoin de ton client. Si tu veux, tu avais des promoteurs immobiliers, quand les gars leur demandaient un quai de déchargement, ils leur disaient je vais vous faire payer un quai de déchargement, moi je vous le fais pas, etc. etc. Et moi, pour moi, c'était évident que quand tu livres un semi-remorque, c'est mieux que tu aies un quai de déchargement. Donc je leur disais bah oui, bien sûr. Tu avais des promoteurs qui disaient je vous fais pas les vitrines. Je dis bah non, moi je te loue avec tes vitrines. Tu vois, c'est un truc. Donc c'est un de te mettre à la place de ton client, deux d'aimer ton client, parce que si tu n'aimes pas ton client, change de métier. Alors ça ne veut pas dire que les clients ils sont faciles, hein, ils ne sont pas faciles du tout d'ailleurs. Mais si tu n'aimes pas ton client, change de métier. Et puis troisièmement, on était obsédé par l'emplacement numéro un et le beau. J'ai des sites, à Antibes par exemple, j'ai un magasin Decathlon, ou à Plaisir j'ai un magasin Decathlon, ça fait 25 ans qu'on les a. Ils sont là, ils bougent pas, tu vois, et c'est canon. Et nous, notre métier, en fait, c'est d'être l'investisseur de gens de talent.